Bonjour et bienvenue dans un tout nouvel épisode de Business Stories. Aujourd'hui, on accueille Stéphanie Truc, la directrice de Innov. Bonjour Stéphanie. Merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. On va un peu parler de Innov, mais tout d'abord, on voudrait savoir qu'est-ce que c'est Innov. Alors, Innov, c'est un groupe d'établissements d'enseignement supérieur privés qui propose des formations dans le secteur du digital, les métiers du numérique. Ok. Et ce serait quel type de formation que vous proposez ? Alors, on propose 8 filières de formation, tech and business sur la partie entrepreneuriat dans la tech, l'informatique et la cybersécurité pour vraiment le côté industrie technique. Et après, on a aussi les industries créatives, donc la 3D animation jeux vidéo, le audiovisuel, le marketing communication et création digital design. Ok. Et on a également aussi l'architecture d'intérieur. Alors, pourquoi l'architecture d'intérieur dans une école du digital ? Parce qu'aujourd'hui, on mobilise aussi des compétences en modélisation 3D sur l'architecture. Ok, et dans toutes ces filières-là, pourquoi les avoir développées ? À quels besoins elles répondent aux entreprises ? Justement, on a une évolution aujourd'hui sur la transition digitale des entreprises qui demandent d'avoir des compétences qui évoluent de plus en plus rapidement, qui sont de plus en plus obsolètes et qui doivent se renouveler régulièrement. Donc nous, c'est ce qu'on fait aussi à Innov, c'est-à-dire qu'on apprend aux jeunes à apprendre. Non seulement ils apprennent de façon professionnelle, puisqu'ils sont en contact de professionnels tout au long de leur scolarité, toute l'année, en travaillant sur des projets concrets, parfois fictifs et parfois concrets, avec des entreprises partenaires. D'accord. Donc, dans des projets fictifs, c'est-à-dire, vous avez des exemples ? Oui, on a des intervenants qui peuvent les challenger sur la création d'un logo pour une marque. Et cette marque, ça peut être, selon leur choix, une marque inventée. Et dans ce cas-là, on est dans le cadre d'un projet fictif. Mais on peut aussi faire appel à des partenaires qui vont leur demander de réaliser une bande-annonce pour leur prochain court-métrage, si on parle des audiovisuels. Et donc, dans ce cas-là, ça sera concrètement utilisé pour être diffusé ensuite sur les médias, les sites et l'utilisation, en tout cas médiatique, de l'entreprise. Je sais qu'Innov fait beaucoup d'événements, des événements pour les entreprises, mais aussi pour les étudiants. Comment ils se mélangent ensemble ? Qu'est-ce que vous créez ? Alors, on essaye déjà de créer la cohésion entre filières. On a ce portefeuille et cette multitude, en fait, de profils étudiants qui doivent se rencontrer et apprendre à travailler ensemble. Donc, on le fait à travers des événements à la fois événementiels, mais aussi des événements pédagogiques. C'est-à-dire qu'on a des projets qu'on déroule sur des challenges 48 heures, où là, on mélange un petit peu les filières, ils doivent travailler ensemble. Les Y Days, qui sont un mercredi sur 3, où on a toutes les promos, les premières années, les troisièmes, les cinquièmes. Et ils vont devoir concevoir un projet sur l'année et s'y tenir et s'organiser en équipe sur un principe de start-up, finalement, pour lancer un projet qui se maintient sur une année complète. C'est très intéressant. Ça leur permet en fait un peu de se développer leur côté professionnel, peut-être même entrepreneur. Il y en a déjà quelques-uns qui ont ouvert leur structure après ça ou pas ? Alors, pour l'instant, chez nous, on démarre. On a ouvert cette année sur le Val d'Europe, mais dans les autres campus Innov, oui, on a effectivement des projets Y-Days qui sont devenus des startups et qui sont aujourd'hui des entreprises qui tournent. Génial. Et donc, comme Innov, là, aujourd'hui, est tout récent sur le Val d'Europe, est-ce que vous avez déjà une réussite qui vous a marqué ou quelque chose qui vous tient à cœur ? Alors, déjà, notre ouverture, c'était un vrai challenge, parce qu'on arrive sur une zone où le territoire ne connaissait pas forcément la marque. Il a fallu nous installer. Il a fallu faire connaître aussi le groupe. Et donc, on a réussi à avoir 150 étudiants qui nous ont suivis dans cette première année d'études et tous les partenaires locaux, en fait, finalement, qui ont joué le jeu. Domiciliation en fait partie dans les locaux dans lesquels on se trouve aujourd'hui. On a organisé plein d'événements, effectivement, en faisant appel aussi au territoire. Par exemple, quand on fait des job dating, on vient chercher des entreprises locales et des entreprises partenariats groupes, bien sûr, qui viennent aussi de régions parisiennes pour participer et répondre aux besoins des étudiants. C'est génial. En fait, vous êtes un peu moteur de la dynamique, surtout aux côtés des étudiants et même des petites entreprises du Val d'Europe, finalement. C'est ça, on essaye de faire le lien, en tout cas, entre les compétences et les attentes de compétences de l'autre côté. Quelles seraient les valeurs, d'après vous, de Innov et de la façon dont vous gérez cette nouvelle structure ? Alors, on a un slogan chez Innov, c'est « Apprendre à réussir ». Donc, on essaye de responsabiliser vraiment les jeunes sur leur formation aussi parce qu'on passe de lycéens finalement à futurs professionnels du numérique. Donc, on a
3 à 5 ans pour faire ça, comment aujourd'hui en entreprise, je vais pouvoir m'intégrer à la sortie de mes études et répondre aux besoins du marché, mais pas tant que sur les compétences techniques ou hard skills, mais aussi sur les soft skills. D'accord. Donc, on a tout cet apport-là qui vient se mettre en place au sein des établissements Innov du fait de la pédagogie et des dispositifs pédagogiques qui sont mis en place. Les intervenants, ce ne sont que des intervenants professionnels. Je le disais tout à l'heure, on va travailler sur des projets fictifs ou concrets, mais en tout cas, on va apprendre la gestion de projet, parce qu'en entreprise, on ne travaille qu'en gestion de projet, etc. Donc, on va vraiment les projeter dans cet univers professionnel, à la fois à l'école, à la fois en alternance quand c'est possible, en stage et au sein de différents challenges, pour pouvoir monter en compétences et répondre aux besoins des entreprises. Si vous auriez un conseil à donner à un étudiant qui se cherche un peu, qui ne sait pas forcément où aller dans sa carrière professionnelle, qu'est-ce que vous lui diriez? Alors, c'est un peu facile chez nous parce qu'on est beaucoup sur des métiers passion, enfin en tout cas des envies au départ. J'adore le manga, donc je veux faire de la créa. J'adore tourner des films avec mes amis le week-end, donc je veux faire de l'audiovisuel. Donc souvent, voilà, quand ils sont un petit peu orientés sur une passion initiale, j'adore coder aussi et me renseigner sur la cybersécurité. Et je fais pareil, je vais sur des sites pour déjà en autonomie avoir appris des choses que j'ai pas vues à l'école. Chez nous, ça va fonctionner. C'est-à-dire, soyez curieux, soyez investis et le reste viendra tout seul. Effectivement, je pense que la jeunesse aujourd'hui a besoin peut-être un peu de se lancer, de se faire confiance au niveau de ses recherches. Quel serait l'avenir d'Innov? Comment vous voyez l'avenir d'Innov d'ici, je sais pas, 10 ans peut-être? Alors, 10 ans, on peut déjà se parler d'ici 3-4 ans. Aujourd'hui, on est arrivé sur le territoire avec un campus qui n'est pas le campus définitif. On s'est installé dans des modulaires, donc va y avoir le chantier déjà du bâtiment définitif qui va s'ouvrir. Et donc, on rejoindra dans 3 ans pour la rentrée normalement 2027. Là, aujourd'hui, on est dans 1700 mètres carrés de bâtiment. On sera dans un campus de 9000 mètres carrés avec une résidence étudiante. Et voilà, donc il y a un projet de développement immobilier déjà, qui va être lié à la croissance des effectifs aussi du campus. Donc, ce que je disais, 150 cette année, c'est entre 400 et 500 l'année prochaine, et voilà, potentiellement, on croît assez rapidement, puisqu'on arrive sur des territoires où il n'y a pas ou peu de formations qui correspondent à ce qu'on propose. Donc, forcément, la croissance généralement suit. En tout cas, on vous souhaite une belle croissance. Et où est-ce qu'on pourrait vous retrouver? Alors, vous pouvez nous retrouver partout sur Internet. Heureusement, en tant qu'école du digital, c'est mieux. c'est primordial. Après, aujourd'hui, les locaux donc se trouvent juste derrière le parc de Disney, qui est un de nos partenaires justement. Et vous pouvez venir nous rencontrer le 22 février lors de notre journée porte ouverte au 19 rue Haddock à Chessy. Et après, vous pouvez nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Facebook et maintenant YouTube avec ce podcast. Et pour ma part, je vous retrouve très bientôt dans un prochain épisode de Business Stories.